Mandela Forever, c'est peut-être la titraille qui devrait faire la une de l'ensemble des tabloïds à l'échelle du monde. Le leader de l'ANC et par ailleurs l'un des symboles forts de la lutte contre l'apartheid s'est éteint. C'était hier 5 décembre 2013. Il faudra dire que le décès de Mandela a ému plus d'une personne, de nombreux témoignages, mais également de nombreuses réactions fusent à travers le monde. Le président américain a parlé de Mandela comme étant celui qui a œuvré pour que l'Afrique du Sud soit aujourd'hui réconciliée avec son histoire. Le président François Hollande, qui préside en ce moment donné le sommet sur la sécurité en Afrique, a présenté le leader de l'Afrique du Sud comme un véritable symbole de la lutte contre l'apartheid. De nombreuses réactions également au niveau de l'Organisation des Nations Unies, où Ban Ki-moon a présenté ce grand homme comme un véritable sage africain. Mandela s'en est donc allé, laissant une Afrique du Sud orphelin de son leader qui a passé un peu plus de 27 ans en captivité alors qu'il combattait tout simplement l'égalité des droits entre les Noirs et les Blancs. Mandela Forever, c'est un peu également le témoignage que nous souhaitons apporter à ce grand homme qui est aujourd'hui un cas d'école pour de nombreux dirigeants africains. Madame, Monsieur, merci de nous retrouver dans le cadre de la vraie émission avec ce léger décalage dû, vous le savez certainement, au tirage au sort de la Coupe du Monde Brésil 2014 annoncé d'ici quelques heures et que on vous servira en direct sur les antennes d'Alterne Télévision. Mais merci vous qui êtes restés fidèles à nos programmes depuis ce matin pour vivre donc ce grand moment également de télévision qu'est la vraie émission. La vraie émission, faudrait-il le rappeler, prône le débat contradictoire. Ici, nous avons un invité prestige en seconde partie et en première partie, comme c'est de coutume, nous attelons à vous donner quelques informations triées sur le volet. Tout de suite, la première articulation, ce sont les potins. Pour beaucoup, c'est un parcours qui force l'admiration. Pour certains, c'est un grand sage africain, d'aucuns le présentent comme l'architecte ou simplement la bibliothèque de la nation arc-en-ciel. Pour d'autres, c'est le symbole même de la lutte de la libération du peuple noir. Mandela s'en est allé à l'âge de 95 ans en Afrique du Sud. Le tout premier président noir de ce pays a donc rendu l'âme. L'annonce a été faite par Jacob Zuma. C'était au cours d'un point de presse intervenu peu après 22 heures hier 5 décembre 2013. Un départ qui a plongé toute une population sud-africaine et le reste du monde dans une émoi. Des témoignages ont fusé à travers la planète. Des drapeaux en berne ont été observés en France, aux États-Unis et davantage dans plusieurs pays. En France particulièrement, où l'on a annoncé de sources bien introduites que le Quai d'Orsay devrait installer un drapeau de l'Afrique du Sud au-dessus du bâtiment ministériel. Il faudra dire que Mandela a marqué plus d'une personne, persécuté par ses geôliers. Une fois la liberté recouvrée, Mandela a procédé immédiatement à la mise sur pied d'une commission de réconciliation mais également de paix. Mandela fut également élu président de l'Afrique du Sud en 1994. À l'issue d'un mandat, Mandela a décidé de quitter les affaires pour se consacrer à d'autres choses en créant par la même occasion une autre fondation, celle de lutte contre le sida, pour venir en aide aux personnes vivant avec cette pandémie, des personnes qui très souvent sont stigmatisées. L'œuvre de l'homme est grand, le charisme est célébré à travers le monde entier, mais également la personnalité, la simplicité, l'intégrité de l'homme est un cas d'école et un exemple qu'il faudrait suivre à travers le monde entier. Mandela s'en est donc allé. L'Afrique perd un grand homme, le monde perd un sage. Nous lui rendons ce témoignage en première partie de ce programme. Nous parlons à présent du sommet qui s'est ouvert à Paris ce jour et ce jusqu'au 8 décembre prochain. Sommet convoqué par le président François Hollande et qui réunit l'ensemble des chefs d'État de la zone francophone. L'objectif de cette rencontre est tout naturellement de tabler sur les questions sécuritaires dans les pays d'Afrique. Il faudrait indiquer que cette convocation intervient quelques jours après l'annonce par le Quai d'Orsay d'un envoi d'un peu plus de
350 soldats du côté de la République centrafricaine pour essayer de rétablir la paix et la sérénité dans ce pays frère et frontalier. Le sommet qui s'ouvre donc à Paris et pour lequel prend part le chef d'État et son épouse Pauline Chantal Biya devra déboucher, selon quelques tabloïds parus ce vendredi, sur la mise sur pied d'un fonds de sécurité africain, entre autres. Parlons à présent du Brésil. On parle de football. Je voulais annoncer à l'orée de ce programme le tirage au sort de cette Coupe du Monde au Brésil 2014 livrera son verdict dans quelques heures. Tirage au sort au Brésil, tirage à laquelle prennent part une forte délégation camerounaise conduite par le professeur Joseph Ouna, président du comité de normalisation de la FECAFOOT. On saura davantage sur les différents adversaires des Lions indomptables pour le compte de ce premier tour. Voilà pour la toute première partie de ce programme, madame, monsieur. Restez connectés. Je vous retrouve après cette courte transition pour présenter l'invité. L'invité avec lequel nous partageons la seconde partie de votre émission est un invité bien connu sur la scène politique, mais davantage mieux connu sur la scène du secteur des transports au Cameroun, puisqu'il est le président du groupement des transporteurs routiers du Cameroun. Il est également président d'honneur du syndicat national des transporteurs du Cameroun. Il est également au niveau de la scène Trocam, pour être plus précis, où il officie également en tant que, je crois, président d'honneur. Si j'ai une très bonne mémoire, il va nous le rappeler. Notre invité dans le cadre de ce programme, c'est Mohamedou Bassiro. Mille fois merci. Aoudou Bassiro, autant pour moi. Mille fois merci d'avoir accepté notre invitation et ce malgré votre agenda extrêmement chargé. Je vous remercie d'avoir invité. Alors, je l'ai indiqué, on parlera de transport, monsieur le président, parce que c'est un secteur qui connaît ses réalités. Et ces problèmes, l'un des problèmes qui semble évoquer, c'est celui déjà de la mésentente entre les différents syndicats de transport. Est-ce que c'est un problème qui persiste aujourd'hui? Oui, c'est un problème qui persiste parce qu'on a voulu que la fête soit pourrie. Bon, la fête est pourrie, maintenant on est en train de vouloir répéter sur l'oreille. Donc, c'est pas facile. C'est un secteur qui rapporte beaucoup. C'est un secteur qui rapporte beaucoup à ces pays, mais elle a été négligée, beaucoup négligée, pas de pouvoir public. Alors, le problème émane de quoi, monsieur le président? Dans une interview que vous avez accordée à quelques journalistes, vous sembliez à un moment donné déplorer le fait que l'ensemble des syndicats avaient du mal à s'accorder sur un certain nombre de points. Le principal problème, il émanait de quoi? Bon, vous savez, c'est l'histoire de Gossou. Quand les gens pensent à l'argent, ou les penser au métier, c'est pas facile de gérer les deux à la fois. Hein. On ne peut pas vouloir l'argent et vouloir encore gérer une institution comme les transporteurs. C'est pas facile. Donc voilà pourquoi il y a eu le malentendu. Alors, vous aviez également tenu en son temps une rencontre avec les hommes de médias au sein de l'un de vos hôtels ici à Douala, où vous aviez semblé dénoncer la gestion du bureau du fret terrestre. C'est une rencontre, on va y revenir, mais avant, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est une rencontre qui intervient quelques semaines ou quelques mois après que vous ayez vous-même déclaré dans certains tabloïds que certains transporteurs semblaient être de mauvaise foi? Vous saviez, on a fait confiance aux gens comme un certain monsieur Pierre Simet qui est très malhonnête. Ça, je vous dis. Mais pourquoi vous le dites, monsieur le président? Sur quoi vous fondez ce type d'affirmation? Tout à fait. J'ai été dans un syndicat SNTLC. Je ne suis pas le fondateur, mais elle a été fondée en 1965. Et je suis arrivé comme vice-président en 1978. Depuis 1978, ça marche très bien. Jusqu'en 1989, où Siemens a pris les règnes de pouvoir entre mes mains. C'est moi qui l'ai donné. Et Siemens, je peux vous dire que je peux confirmer que c'est monsieur très malheureux. J'aimerais le rencontrer en face pour parler. Et là, je vous dis, Siemens ne peut pas parler devant un transporteur ou devant un média. Si c'est vrai, si maintenant qu'elle venait se présenter devant vous comme moi, et qu'on parle.
Très bien. Le milieu semble donc gangréné par de nombreux problèmes. Rappelons simplement à l'endroit de nos téléspectateurs que le problème que vous semblez évoquer, on va essayer certainement de le disséquer, mais au-delà de la rencontre avec les hommes de médias où vous aviez demandé qu'il fallait revoir la gestion du bureau du fret terrestre, il y a eu quand même ces nombreuses crises à répétition observées au niveau de la direction du BGFT. C'est ici à Douala où certains transporteurs ont tout simplement observé des mouvements d'humeur en garant leur camion devant le bâtiment. Il semblait dénoncer entre autres la manière avec laquelle on gérait la partie du fret qui est réservée aux Camerounais. Vous avez eu vent au niveau du groupement de ce problème-là? Je vous dis, Dieu merci que les pouvoirs publics ont pris sa main. Sinon, à nos jours, je ne sais pas où on allait venir avec ces soirs. Vous savez que les transporteurs camerounais ne sont pas les politiciens. Tous les problèmes, c'est de vivre. Et les soirs de grève, tout ça là, ils ne savent pas. Mais c'est le SNTRC, Simon Pierre, qui pousse les gens à gréver. Il se cache derrière RDPC pour se venir à gréver. Et je vous dis, je peux vous dire, j'ai tout le document avec moi. Où tout son problème, il ne s'occupe pas de transporteur. Il y a une loi qui a été votée en 1965 entre le président Aïjo, le président Dako et le président Toubabay. Bon, cette loi n'a été jamais modifiée et ça reste. C'est-à-dire, le Tchad, c'est 40-60 pour les Camerounais. Et l'RCA, c'est 35-65. Bon. Maintenant, on ne sait plus qui contrôle qui. Personne ne contrôle. Tous les soirs de M. Simon Pierre avec ses bandes, c'est de venir payer un certain somme. Et je peux vous informer, j'ai tous les documents avec moi. Où j'ai les mis au ministère à Yaoundé depuis il y a 4-5 mois. Et quand ils ont étudié ces dossiers, j'avais raison. Et maintenant, c'est ça qui a provoqué ces réunions qu'on est en train de faire. J'étais à Yaoundé avant, il y avait une réunion entre les ministères et les transporteurs. Et je crois que c'est l'histoire en train d'être réglée. Bon, ce qui est sûr, c'est que les pouvoirs publics ont pris sa main. Et oui, allez-y. Je vous dis qu'à nos jours, on a pu entre 37 000 et entre 27 000 camions et 32 000 camions routiers qui roulent entre les camions dans cette corridor Douala, Bangui, Douala, N'Djamena. Et je vous dis que les pouvoirs en place ne gagnent même pas un centime ce que nous on verse. J'ai les preuves avec moi. Mais au niveau du BGFT, ces personnes qui gèrent donc le bureau du fret terrestre qu'on a rencontré, ils ont semblé dire que vous, les syndicalistes, vous étiez plutôt de mauvaise foi et qu'il n'y avait pas de problème avec, pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Peut-être que quand on parle du fret, ça paraît un peu un français grandiloquent, mais il faudra dire que le fret, sont ces marchandises qui arrivent au port autonome de Douala et qui sont destinées, par exemple, à la République centrafricaine ou tout simplement au Tchad et qui, de par les conventions signées entre le Cameroun et ces deux pays frères, permettent aux transporteurs camerounais d'avoir 60% et 70% des marchandises à transporter vers ces différents pays-là. C'est important d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs et le problème semble, au niveau en tout cas du vôtre, semble être le fait qu'on gère très mal les pourcentages de ce transport des marchandises en direction de ces pays par le BGFT. Mais le BGFT semble avoir dit que vous êtes finalement de mauvaise foi et qu'il n'y a pas de problème en tant que tel, que tous les transporteurs camerounais qui sont inscrits là-bas ont l'opportunité d'avoir de la marchandise pour aller livrer en République centrafricaine ou en N'Djamena. Oui, mais je tiens votre attention. Tous les Camerounais ne sont pas obligés d'être dans les syndicats. On n'est pas obligé. Mais on est obligé d'être transporteur si on est. Et de transporter, c'est avoir une carte bleue de transport, avoir une option de transporter. Ça, voilà d'abord. Les deux, le BGT ne fait pas son rôle. Pourquoi? Parce que Siemens a la même mise sur le BGT. Et je vais vous dire, les structures comme ça, là, c'était créé par les transporteurs. C'était créé par les transporteurs. Il y avait une structure comme ça, pareil, qui a été créée en 112. Et en 112, je n'étais pas là, moi. En 112, c'était créé. Et on appelle ça la sous-trans. C'est pareil qu'on a BGT. Donc la BGT a été créée en 89. C'est là où M. porte ça et essaie de mettre ça en route. Mais il ne joue pas les rôles. Et quel rôle vous aurez souhaité? Bon, les rôles, c'est d'être arbitre entre le Tchad, l'RCA et le Cameroun. Et ça, ils ne le font pas.
ils ont dépassé ce qu'on demande de faire. Parce que les transporteurs camerounais, je vais vous dire, allez vérifier. Sur 100 transporteurs, il n'y a pas 10 il dit, qui ont les bureaux. Ils payent les camions, ils mettent en route, et ils vont payer les impôts à la bijouterie. Les bijouteries prennent l'argent d'impôt, au lieu d'aller verser à la caisse de l'État, ils ne le font pas. Ils utilisent ça pour les fins personnelles. C'est extrêmement grave ce que vous Mais oui, mais si, j'ai les preuves avec moi. J'ai les preuves. Parce que tout semble curieusement, lors de la dernière visite de M. le ministre des Transports ici, on a semblé nous donner le sentiment que tout allait bien au BGFT. Bon, le coordonnateur nous a rassuré sur le fonctionnement de la structure. Comment vous allez dire aujourd'hui que la structure a du mal à reverser? Mais oui, bien sûr, mais j'aimerais vraiment, tout ce que je vous dire là, j'ai les preuves avec moi. Je ne dis pas au hasard. Allez au niveau des finances, vous allez voir. C'est pas moi, je ne suis pas fiscaliste, hein. Je vois comme tout le monde. Mais allez voir, j'ai les preuves avec moi. Chaque fois, on me met un document. On dit, regardez combien on a versé ici, combien on a versé là. C'est des milliards qu'on verse. Et l'État camerounais n'a pas ces milliards. Alors, vous, lorsque vous aviez invité la presse dans l'une de vos résidences hôtelières, c'était pour dénoncer cela, certes, mais est-ce que vous proposiez des mesures alternatives? Mais c'est ça qu'on a fait maintenant à Yaoundé. Et je crois que d'ici peu, vous allez voir le résultat. D'ici peu. Pas pour longtemps. Ben nous, on va voir la primeur. Qu'est-ce qui s'est passé à Yaoundé? Ah non, mais je ne vous dirai pas parce que moi, je suis très mal placé pour vous dire. Je ne suis pas moi qui commande l'État, c'est l'État qui me commande. Donc ils vont vous dire ce qui va se passer. Ils ont compris. Les transporteurs sont jusqu'à là. Ils ont voulu gréver. À chaque fois, je grève, même avant-hier, pas plus tard qu'avant-hier. On m'a appelé Yaoundé, on a dit les transporteurs, on a bloqué leurs camions pendant 1 mois au port. Personne ne s'est soucié de ça. Personne. Pour l'histoire des. On appelle comment on appelle GPS. Le GPS, oui. Il semble qu'il y a problème. Bon, ça c'est le rôle que le BG allait jouer. Il ne l'a pas fait. Le SNTRC ne l'a pas fait. Parce que s'il n'est pas se mettre devant pour parler, il ne peut pas. Je demande. Pourtant, il continue d'être appelle-le. Le président national de votre syndicat. Mais appelle-le. Moi, je suis plein d'honneur. De SNTRC. Appelle-le qui vient parler avec moi. Je veux bien. J'attends. Que ce soit ici, que ce soit devant la police, je suis prêt à répondre. Alors, monsieur le président du groupement des transporteurs routiers du Cameroun et donc président d'honneur du syndicat national des transporteurs routiers, j'aimerais qu'on commence peut-être par le début. Quels sont les problèmes des transporteurs au jour d'aujourd'hui? C'est beaucoup. Depuis 1989, ils en souffrent. Ils en souffrent énormément. Vous saviez, il y a un problème qui se pose au Cameroun. Vous savez, les transporteurs sont des orphelins. Comment ça? Ah si. Parce qu'on ne s'occupe pas d'eux. Si l'État nous a laissé faire, à créer la BGT, à créer d'abord la sous-traitance. Autant de sous-traitance, il n'y a pas ce problème. À chaque fois, moi je paie mon camion, je mets en route. Je travaille pendant 1 année. À la fin d'année, tout ce que j'ai versé à la sous-traitance, la sous-traitance payait cet argent-là, il a parti verser au trésor. On n'a pas de problème. Et aujourd'hui, allez vous renseigner, aucun transporteur n'est à l'aise. Aucun. J'aimerais que vous faites le tour. Ne croyez pas ce que j'ai dit. Mais elle fait le tour. Mais c'est dû à quoi? Puisque il serait illusoire de penser qu'il n'y a pas de marchandises, puisque le port de Douala fonctionne à plein régime. Il y en a, mais il y en a. Le problème, c'est à quel niveau? C'est mal géré. Vous voyez, monsieur qui se dit commerçant, transporteur. Alors, on fait comment? Il n'a pas de transport. Mais tu le trouves à Bangui avec le même camion. Et là, écrit là, commerçant. Ça veut dire qu'il ne paye pas l'impôt. Il ne paye pas le taxe. Qu'est-ce qu'on fait? Si c'est bien géré, autant de sous-traitances que vous ne connaissez pas, c'est des sous en 47 par mois. Autant de sous-traitances, il n'y avait pas ça. Où tu es transporteur, tu l'es. Où tu es commerçant, tu es commerçant. Mais aujourd'hui, on ne sait plus qui est commerçant, qui est transporteur, qui est pétrolier, qui est forestier. On ne sait plus qui. Comment on fait d'ailleurs pour distinguer toutes ces personnes? Très bien. Le commerçant, c'est qui? Le transporteur, c'est qui? Et puis les autres membres de la chaîne? Pour être transporteur, d'après ce que je sais, le droit de mon pays, il faut avoir une licence de transport. Il faut avoir le carte bleue de transport. Pour être transporteur. Mais moi, j'ai mon camion, je dis je suis commerçant. C'est vrai que je suis commerçant. Je n'ai pas marchandise pour Bangui. Commerçant. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Après, je cherche les mêmes marchandises
Je lis à Bangui. Je ne paie pas l'impôt. Je n'ai pas l'autorisation de frais de transport, mais je l'ai fait quand même. Parce que je suis couvert par BGT. Et c'est illégal. Et c'est vrai que moi qui suis transporteur des métiers, je n'ai pas quoi charger. Avant, c'était interdit. Vous ne pouvez pas être commerçant et transporteur, c'est pas possible. Aujourd'hui, moi, j'achète mon camion, j'achète ma marchandise, je la livre là où je veux. Et c'est illégal. Et quand la route s'abîme, on accuse qui? Transporteur. Dès qu'il y a un problème, on accuse qui? Transporteur. Allez voir ce qui se passe. Mais, Monsieur le Président, j'ai nettement une inquiétude. Lorsque la défunte entreprise que vous citiez, que vous avez bien connue, existait, tout semblait aller pour le mieux. Pourquoi vous aviez souhaité finalement une création du BGFT pour aujourd'hui vomir sur cette entreprise-là? Oui, parce que je vais vous dire, si on n'a pas ce temps, c'est une histoire qui est un peu longue, que moi-même j'ai trouvé. Ça a été créé en 72, la sous-traitance. Ça a été créé en 72 par la Mouri, par la Sokopao, par la Soyem et transporteur. C'était créé en 72. Transporteur était répandu par SNTSC. Et la Mouri, Sokopao, Soyem que vous avez connu, que le groupe Bolloré a racheté aujourd'hui. Ils ont racheté en 87 à maintenant. Ils ont racheté le groupe Bolloré. Et c'est resté maintenant. Et ce qui n'a pas été vendu, c'est elles, les transporteurs. Bon, où il y a eu l'argent, quand on a associé, chacun 25%. Fois 4, 100%. Bon, maintenant, le groupe Bolloré a racheté les 3 parts. Oui, les 75%. 75%, donc il y a 25%. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a pris ça. Et cette somme reste encore. Je ne sais pas si ça reste encore. Mais on a été dessus en Gaoundéré. Parce que les magasins de Bélabo et les magasins de Gaoundéré appartiennent à la sous-traitance. La sous-traitance a été créée par ces 4 groupes. Et aujourd'hui, on ne sait pas. Parce que quand je suis arrivé à la tête, je suis arrivé en 78 comme vice-président. En 86, je suis passé président jusqu'en 89. C'est là où j'ai compris qu'il y a problème. Quel est le problème qu'il y avait? C'est que la sous-traitance gérée depuis 72. Mais c'est vrai, ils ne rendent pas compte. Mais ce qui est sûr, on était couvert au niveau des fiscs. On était couvert au niveau des impôts. Mais au niveau des dividendes, transporteurs, on n'a pas été couvert. J'ai demandé en 85, mais je ne comprends pas. Depuis 72 que vous avez créé cette structure, les transporteurs ont des problèmes. Et à chaque fois, aujourd'hui, c'est moi qui ai la tête. J'aimerais savoir comment on la gère. Il y avait M. Parizeau, M. Guillaume, M. Gressier. On dit, mais petit, à l'époque j'avais à peine 23, 24 ans. Petit, mais pourquoi tu veux savoir ça? Il dit, si, parce que c'est des clients 112. Vous dites, vous fonctionnez comme ça, jusqu'à maintenant. Bon, maintenant, moi, comme je viens d'arriver, je me dis à chaque fois, chaque année, il faut qu'on fasse des bilans. Comme on fait un audit, on me rend compte de ce qui se passe. Moi, je vais rendre compte aux transporteurs. Parce que ce qui s'est passé, depuis 112 jusqu'à maintenant, il ne m'intéresse pas trop. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe maintenant. Parce que tôt ou tard, je vais rendre compte. Quand et comment, on ne sait pas. C'est Parizeau m'a dit, mais monsieur, fiston, tu es très jeune pour savoir ce qui se passe. Content de voir était là. Il dit non, je ne suis pas content d'être là. Comme c'est moi qui est le président du conseil d'administration de la sous-traitance, j'aimerais vraiment qu'on me rende compte à chaque fois. À l'époque, il y avait ONAF à Bangui, SCT au Tchad, et sous-traitance au Cameroun, qui faisait tout un groupe, un pool. Alors ils m'ont trouvé très gênant. Ils disent non, je ne signe pas votre PV. Ça c'était en 86, pardon. Je ne signe pas le PV. Tant que vous ne me dites pas qu'est-ce qu'on fait avec l'argent des contribuables. Ils m'ont dit ils payent les impôts. Ils disent c'est vrai, je suis d'accord, ça c'est très bien. Mais rendez-moi compte, parce que tôt ou tard, quand et comment, je vais rendre compte aux gens. Donc les problèmes ont commencé là. Jusqu'à ce que j'ai dit non, moi je suis passé comme ça, on arrête tout. On l'a arrêté, on a créé la BGT. C'est créé par Portessa, et le qui a donné cette idée. À l'époque, on appelait ça bureau commun. À l'époque. Le bureau commun, oui. À l'époque. Après, c'est devenu BGT. Oui, mais pourquoi maintenant, pourquoi ce n'est que maintenant que le groupement, par votre voix, se lève pour décrier la gestion, entre guillemets, nébuleuse du fret terrestre par le BGFT? Pourquoi ce n'est que maintenant? Je vais vous dire,
Je suis transporteur. Je dis, je peux dire à votre voix. Au Cameroun, s'il y a 5 transporteurs, s'il y a 5 transporteurs au Cameroun, s'il y a 5, je suis où le premier et pas le 5e. Donc je suis très fou pour savoir. J'étais curieux de savoir qui je suis. J'étais motorboy. Pas motorboy, le plus petit motorboy. J'avais 12 ans à l'époque. J'étais le plus petit motorboy. À 14 ans, 15 ans, je suis devenu motorboy. À distance, je suis chauffeur. Camion. Je suis le premier chauffeur camerounais à faire la route Douala-Bangui, Djamena, par la route Bafoumbal, à l'âge de 17 ans. Ça dit à n'importe qui au Cameroun. Et j'ai eu la chance, à 21 ans, j'étais patron. À 21 ans. Donc, je connais tellement les transports que c'est dans mon sang. Bon, moi, avant, les transporteurs ne me comprenaient pas. J'avais dit, faites attention. Ce qui nous arrive ici, là, c'est une attention, on va reculer. C'est 30 ans après. Et effectivement, c'est ça qui arrive maintenant. On ne me croyait pas. À l'époque, moi je me suis retiré. Pas retiré, je me suis retiré un peu pour laisser faire. Aujourd'hui, ils ont compris, c'est eux qui m'ont dit de venir, les aider. Et je suis le président du transporteur depuis 90. Bon, moi j'ai fait aucun effort. Je dis non, allez faire. Chaque fois, je n'ai pas de documents. Au moins, pour ne pas rencontrer, soit moi 400 kilos de papier. Chaque document, on met des photocopies. Je l'ai avec moi. Je l'ai. Je peux vous dire qu'on est parti jusqu'à la police. Et la police a vu, a vérifié. Ils ont dit, mais tiens, à l'époque, le concert Toko a dit, mais tiens, mais ce sont des bandits qu'on a interdit. Non, je ne sais pas si c'est des bandits, mais vous me voyez. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce sont donc des problèmes qui sont liés à la gestion du fret terrestre. Le sujet pourrait être contradictoire si tout naturellement on avait le coordonnateur qui me donnerait certainement une autre version et notre version des faits. Je rassure nos téléspectateurs, hein, nous on a entamé la démarche vers ce monsieur qui nous a apposé une fin de non-recevoir et nous prenons cela comme un refus catégorique. Restons dans le cadre donc du fonctionnement de ce BGFT-là et des problèmes des transporteurs. La conférence de presse n'était pas simplement pour dénoncer. Il y a eu une série de mesures que vous sembliez proposer. Est-ce qu'on peut revenir largement sur ces mesures, même si vous nous aviez dit qu'à Yaoundé déjà, il y a une démarche qui a été entamée? Les mesures maintenant, pour le moment, on l'a suspendu. Parce qu'on a vu que l'État a pris sa main. Mais les mesures, c'était pour revenir aux grèves. Que nous ne voulons pas arriver là. Maintenant, je crois que depuis que l'État a pris sa main, on remercie beaucoup le ministre Kili, des décisions courageuses qu'il a pris. Parce qu'il faut être courageux par cette décision qu'il a pris. Il a pris une décision, nous on lui fait confiance. Laquelle? On peut avoir l'exclusivité de venir travailler au sein des BGT, travailler ensemble pour l'aider à voir clair. Attends, le ministre vous a dit qu'il venait travailler au sein du BGFT? Qui va réorganiser. Le BGFT. Est-ce que ce n'est pas dans son rôle, monsieur le président? Parce que, à ce que je sache, le ministre des Transports est la tutelle technique du BGFT. Tout à fait. Donc il est dans son rôle. Oui, mais le fait de vous dire ça ne devrait pas vous surprendre. Non, c'est parce que ce n'est pas la première fois que les gens décrivent ça. Mais ça n'a jamais été bougé. Ça ne bouge jamais. C'est depuis autant de Issa Chiroma, venir. Les ministres, tous les ministres qui sont passés sur 6 mois, tout le monde décriait ça. Mais personne n'a eu le courage de faire ce qu'il voulait faire. Pour avoir peut-être une meilleure lisibilité de ce dont on est en train de parler, puisqu'il s'agit visiblement d'une affaire de beaucoup de sous, ça se passe comment généralement lorsque des marchandises arrivent? Ça se passe comment? Quelle est la quote-part qui revient au transporteur et quelle est la quote-part qui est versée au BGFT? Juste pour avoir un peu l'ampleur du problème et pour essayer de comprendre pourquoi ça fait tant courir. Vous avez, je vais vous dire, bon, ça c'est un peu long. Vous avez, au Cameroun, je parle tant que transporteur, ça je peux vous dire, je parle à haute voix, je suis transporteur. En année 90, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire, non, là, 90, l'histoire de Pipeline. Si vous avez appris parler ça. Pipeline, on les portait Douala Djamena, 3 900 000 francs. Douala Mundou, Tchakwa, si vous voulez, 3 900 000. Les mêmes transports, aujourd'hui, on les fait à quel prix? À 2 500 000. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Et à l'époque, les camions coûtaient moins cher. Et aujourd'hui, avec les mêmes camions, on les fait en presque moitié prix, 2 500 000 francs pour aller pour les mêmes distances. Parce qu'il y a, comme vous dites, ça les gros sous. Ça veut dire que les BGT ne jouent pas son rôle. Normalement, ils devaient dire non à ça. Non, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas payer hier
3 900 000 francs, aujourd'hui, paye 2 500 000. Ça veut dire que... Mais on peut peut-être comprendre ça en disant qu'il y a eu la crise. Ah non, mais au contraire. Mais puisque le camion n'a pas baissé, ça a monté. Les pneus n'ont pas baissé. Le camion n'a pas baissé. Et la route doit la Bangui à l'époque, doit la Djamena à l'époque. On payait 20-30 000 francs pour aller. Aujourd'hui, le même camion paye 100 000 francs, 150 000 francs. Pour donner en route. C'est pas à qui? Je ne peux pas vous dire. Mais dites-moi, quel est le rôle des BGT alors? Il joue quel rôle? SNTRC, Simon Pierre, il joue quel rôle? Ça veut dire que quelque part, il y a un complot qui se passe entre les transitaires et ces gens-là. Donc le sujet est certainement sur la table du ministre des Transports. Et vous semblez être satisfait puisque vous semblez nous dire que l'affaire est sans doute en bonne voie et que finalement les transporteurs vont pouvoir respirer un tant soit peu. Monsieur le Président, j'aimerais à présent qu'on évoque quand même, et on reste dans le registre des problèmes rencontrés parce que le secteur a des problèmes, beaucoup d'autres problèmes. L'un des problèmes également que l'on semble déplorer au-delà de ça, c'est des endroits où vous deviez garer. Visiblement, les transporteurs n'ont pas de gare routière. C'est peut-être l'une des réalités dénoncées. Je me souviens également que le coordonnateur avait annoncé à grand renfort de publicité lors de la visite de travail du ministre des Transports qu'ils avaient reçu un financement pour l'aménagement d'un checkpoint du côté de Yassa. Au jour d'aujourd'hui, rien n'a véritablement bougé. Vous comprenez ce qui se passe pour que vous n'ayez pas d'emplacement ou stationner avant de prendre la route dans la nuit comme c'est généralement prévu par la réglementation? J'ai dit non, ça c'est l'histoire. L'histoire pourquoi? Quand vous dites que le BGT a dit qu'il prenait ça, c'est un parole des ministres des Transports. Il y a que le Cameroun, moi je connais bien le Tchad, je connais bien l'RCA. Là-bas, ce n'est pas l'État qui a fait ça. Là-bas, ils ont un parc, ils ont. Au Tchad, c'est pareil. Mais chaque transporteur devrait avoir son parc à lui. Et ce qui est normal. Est-ce qui se passe au Tchad? Est-ce qui se passe en RCA? Comment ils vont le faire si vous aviez déjà des difficultés dans la répartition du fret? Avec quel argent des transporteurs qui arrivent? Tout à fait. Nouvellement vont trouver l'argent pour avoir des sortes de petites gares où stationner leurs véhicules. Tout à fait. Mais un transporteur au Cameroun, je vais vous dire, je connais un ami qui est transporteur, il m'a dit qu'il a 22 camions. 22 camions. Sa femme était malade. Il a fallu qu'on l'appelle pour 110 000. Il n'avait pas 110 000 francs. 110 000. Il a 22 camions. Devinez un peu qu'est-ce qui se passe. Donc c'est la faute des gérants qui sont là, des BGT et les SNTRC. C'est leur faute. Parce que ces messieurs, je ne sais pas comment il fait pour avoir 22 camions. On ne sait pas, il a payé ses tontines, il est parti s'endetter, mais personne ne le couvre. Et il paye ses droits. Il paye tout. Mais il n'arrive pas à manger. Parce qu'il y a personne qui peut l'aider. Vous partez de 3 900 000 francs, vous partez à 2 500 000 francs. Ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a problème. Et dans les 2 900 000, il y a quand même, vous continuez quand même à gagner, non? Non. Si gagner, je n'allais pas dire que c'est monsieur le problème. Tu as 22 camions, tu n'as pas l'argent des pneus. Ça veut dire que tu as un problème. Allez, ce que je vais vous dire, vous êtes journaliste, mais vous travaillez mal. Allez vous renseigner. Vous allez voir comment les transporteurs souffrent. Un monsieur charge le port, il faut que le camion sorte dehors, qu'il a l'avance avant de mettre le camion pour voyager. C'est pas normal. Il faut qu'il va chercher le camion sort avant qu'il ait un peu d'argent pour aller chausser son camion. C'est pas normal. Et la faute à qui? Mais la faute aux dirigeants. Si. Aujourd'hui, moi, je conseille aux gens d'acheter des camions. Je ne peux pas le conseiller. Je dis non, n'achetez pas le camion parce que vous ne gagnez pas. Vous ne gagnez pas. Lorsqu'on voit le fonctionnement du BGFT, reconnaissez au moins, Monsieur le Président, que c'est vous qui avez souhaité qu'on mette ça sur place, non? C'est moi l'auteur, j'ai dit. Très bien, l'État vous a laissé faire et aujourd'hui, ça crée plus de soucis pour vous. Moi, j'ai dit, je suis président d'honneur de SCNTRC. Tout ancien président, s'il n'est pas passé par une faute fiscale, une faute lourde, il reste président. Donc, je suis président de SNTRC. Et comme j'ai parlé fatigué, et vous savez, les Camerounais, ils sont déjà, il faut que les feuilles les brûlent pour qu'ils sachent qu'il y a les feuilles là. Mais pour eux, bon, quand les Camerounais sont des battants, ils se battent, mais ils n'arrivent pas. Je peux vous dire, je peux compter les transporteurs que je connais qui sont morts par crise. Je peux compter les camions et les transporteurs qui sont abandonnés dans les transports parce que ça ne va pas. Ils sont en faillite, ils ont vendu les maisons, ils ont vendu les biens. Il y en a plein comme ça là. Plein.
Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on fait pour trouver, quelles sont les solutions que vous proposez au-delà des dénonciations? Parce que c'est clair que c'est des faits. Maintenant, c'est des faits selon vous. Maintenant, on fait comment pour améliorer la condition des transporteurs? J'ai demandé à plusieurs fois au BGT on s'assoit ensemble pour voir comment on va travailler. Il n'a jamais voulu. À plusieurs fois, j'ai demandé. À chaque fois, quand il y a un problème, le transporteur court vers moi. Président, qu'est-ce qu'on fait? Et à chaque fois, je cours vers ces gens-là, je dis, bon, venez s'asseoir. Je veux nous aider, pas les aider, nous aider, c'est moi le transporteur. On essaie de voir comment on peut faire. Je voudrais adresser ce message à l'endroit de la réalisation, de bien vouloir, de grâce afficher le nom de l'invité, c'est aussi important pour pouvoir continuer d'échanger. Vous êtes donc le président du groupement des transporteurs routiers. Quel bilan on peut faire de votre passage? C'est bien de dénoncer la gestion du fret par le BGFT, en tout cas la partie de la marchandise qui revient aux transporteurs camerounais, qui semble être mal gérée. Mais vous, au niveau du groupement, vous faites quoi? Vous croisez les mains? Bon, j'ai croisé les mains pendant au moins 20 ans. Hein. Bon, maintenant, je me suis dit, bon, écoutez, les gens crient. Et il y a même les gens qui m'ont dit, je suis complice. Complice pourquoi? Parce que je ne dis rien. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Ils ont parlé aux gens, ils m'ont dit, ah non, et vous n'avez pas le sentiment que c'est un peu vrai? Oui, puisque vrai. Vous connaissiez les réalités et vous êtes resté muet devant vous voulez qu'ils fassent quoi? Le problème. Parce que faire ce que vous faites maintenant. Oui, mais non, mais les Camerounais, qu'est-ce qu'ils ont? Moi, j'ai dit, c'est l'affaire que j'ai commencé depuis 94, 90. On était en... Mais chaque fois, les Camerounais sont bizarres. Je connais bien mon pays. Je suis moitié de l'Ouest, moitié du Nord. Je connais ces gens-là très bien. Eux, ils parlent beaucoup, mais ils n'agissent pas. C'est maintenant qu'ils ont commencé à agir. Avant, quand tu dis un Camerounais, garde ton camion pour 2 jours, ils trouvent 5 crimes. Mais ils ont crié, ils ont vu que ça ne va pas. Ils m'ont dit, on est prêt à tout. Je dis, bon. Et ils ont pour nous, que les ministres, le gouvernement, l'État camerounais a compris. Et vous savez que le Cameroun, c'est un pays de paix. Et tout ce qui a nuit la paix de ces pays, on est prêt à les natir. Donc, c'est pour ça que j'ai dit aux transporteurs de continuer à faire confiance. Parce que moi, j'étais prêt à les suivre pour qu'on gare, pour qu'on fasse n'importe quoi. Mais aujourd'hui, quand l'État camerounais nous a appelés, il a dit, bon, les ministres appelés, il a dit, bon, venez, j'ai reçu l'instruction de vous organiser. Donc, on n'a pas de raison encore d'aller faire ce qu'on voulait faire. Donc vous y croyez à une organisation de ce secteur-là? Si, je crois. Au BGFT, une réorganisation de son fonctionnement? Je crois, oui. Très bien. Monsieur le Président, je voudrais aussi que l'on parle enfin, ou ensuite, en tout cas, des problèmes de tracasserie sur le corridor Douala-Djamena ou Douala-Bangui. Il y a encore beaucoup de policiers qui vous raquettent là-bas, qui raquettent les transporteurs, ou bien ça s'est un peu réduit? Depuis l'arrivée des délégués généraux de la Sécurité nationale, M. Barga, vraiment ça réduit beaucoup. On a peut-être moins de contrôle policier en route. Bon, au niveau de nos frères voisins, je vais vous dire, on a le problème. Le problème qu'on a, c'est qu'à chaque fois, dès qu'il y a un incident, moi je sais qu'il y a l'assurance, qu'on appelle ça assurance UDIA, je ne sais pas comment c'est, CIMAC, qui devait couvrir les Camerounais. Mais à chaque fois, si on a un accident de l'autre côté des frontières, personne n'arrive à nous aider. Personne. Normalement, on paye tout ça là, au niveau des BGT. On paye tout ça. S'il arrive quelque chose au niveau des pays voisins, qu'on puisse nous aider. Le BGFT semblait indiquer qu'elle a quand même fait quelques efforts. J'ai quand même en mémoire l'une des rencontres avec les transporteurs du Tchad et la République centrafricaine ici à Douala. Je crois que c'était le Tel Sawa qui servait de cadre à cela, où le coordonnateur semblait indiquer qu'il y a eu des transporteurs dont les camions étaient bloqués en République centrafricaine et qu'il aurait déboursé une certaine somme d'argent pour faciliter le déplacement de ce camion-là. Là où je parle, là, dans mon bureau, devant moi, avec mes gouvernants, j'ai 3 personnes qui se plaignent. Les camions ont disparu. En RCA, au Tchad. 3 personnes que je sais officiellement. J'ai encore un dossier devant moi où à chaque fois j'envoie voir comment on peut faire, mais le BGT n'a rien fait. Et pourtant, ils ont payé les droits de transit. Ils ont tout payé.
Ils ont fait quoi? Sinon, je devais être au courant. Parce qu'à chaque fois, je vais vous dire, même quand j'avais décidé d'abandonner, à chaque semaine, j'ai mon rapport. On me dit au président, il y a ces signes, laisse-moi tranquille. Au président, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on m'a tassé. On dit, je suis en complicité avec Simon Pierre, avec M. Oumarou. C'est pour ça que vous voyez, quand je parle maintenant, je parle en disant les noms. Pour prouver que je ne suis pas en complicité avec eux. Parce que les complicité avec eux, je n'allais pas appeler les noms. J'appelle les noms. Pour prouver que s'ils savent que au moins, il y a quelqu'un qui vient répondre devant vous. Ou bien la police qui me porte plainte. En disant que M. Bassirou et moi, on a mangé comme ça, on a fait ça. Qu'ils viennent, j'y attends. Très bien. Alors, au niveau du groupement, vous indiquez que vous avez fait quelques efforts, mais qu'est-ce qu'on peut mettre à l'actif du président du groupement? Qu'est-ce qu'il a concrètement fait ces derniers temps pour les transporteurs? Parce que vous êtes aussi là pour défendre leurs intérêts. Qu'est-ce que vous avez fait au niveau du groupement? Bon, c'est grâce aux transporteurs qu'aujourd'hui, au niveau des Yaoundé, ça bouge. Sinon, depuis, ça ne bougeait pas. Depuis 20 ans, ça ne bougeait pas. C'est grâce que quand les transporteurs sont réunis, on est partis ensemble à Yaoundé, que je peux vous dire que ça bouge. Et je dis, on a fait beaucoup. En moins de 2 mois, en moins de 3 mois, on a beaucoup fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que le transit ou le fret, je ne sais pas si c'est l'expression qui sied ou qui convient, ça rapporte quand même assez d'argent, quoi qu'on en dise. Comment on peut faire pour rentabiliser ce secteur d'activité pour que tout le monde soit d'accord, comme on aime si bien dire au Cameroun? Qu'est-ce qu'on peut concrètement faire? Est-ce qu'il faudrait, je ne sais pas si c'est la mesure qui est en train d'être explorée par le ministre, revoir un peu les textes du BGFT et puis essayer de voir la gestion, comment on peut l'harmoniser pour que tout le monde soit d'accord. Si jamais il y a des personnes qui sont en désaccord, qu'est-ce qu'on peut concrètement faire? Vous qui êtes président du groupement, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce secteur-là du transport routier, des fret ou du transit puisse être rentable pour l'économie, mais également pour les transporteurs? D'abord, première chose à faire c'est réviser le prix. D'abord, tant que le prix n'est pas révisé, ce n'est pas la peine. Vous vous rendez compte, on vous paye 2 500 000 francs. On doit à la banque. Vous dépensez au moins 1 400 000 en route. Il vous reste à peine 900 000 francs. À peine, hein, 900 000. Et par mois, vous faites un voyage. Pas 2. Parce qu'il y a les camions qui sont bloqués au port pendant 2-3 semaines. Au niveau de Bangui, c'est idem. Au niveau de Tchad, c'est idem. Vous allez faire comment? Il n'y a personne qui veille sur ça. Comment vous avez fait pour être rentable? Vous ne pouvez jamais être rentable. Vous ne pouvez pas être rentable. Vous ne pouvez pas. Bon, donc, nous, notre problème, c'est de finir d'avoir ça et s'asseoir avec les transitaires. Et là, comment on peut faire pour pouvoir régler sur les prix? C'est ça qui m'intéresse, moi. Tant que ce problème n'est pas réglé, on tire à côté. Très bien. Je propose à présent que l'on fasse une dernière halte et ce sera pour accueillir 2 autres sujets, mais des sujets d'actualité en rapport, assurez-vous, avec le secteur du transport, c'est politique et société. Monsieur le Président du groupement des transporteurs routiers du Cameroun, le ministre des Transports, à travers son secrétaire d'État à l'Assemblée nationale, est revenu sur un projet annoncé par le ministre il y a quelques semaines. Il annonçait qu'on allait passer des permis en carton ou informatisés, si vous le voulez, au permis à point. Les gens s'étaient mis à dire que c'était précipité et qu'on n'était véritablement pas prêt. Et finalement, le ministre semble s'être avisé puisque il a indiqué aux députés de la Nation à travers son secrétaire d'État que les permis à point, ce n'est pas pour janvier 2014. Au niveau du syndicat, on a accueilli la nouvelle comment ces régions se dit oui, mais finalement, il a compris que c'était un peu trop juste. Vous savez, ça c'est une affaire un peu complexe. Moi, je parle beaucoup plus, je parle plus comme un chauffeur. Vous savez, pour le chauffeur, vous avez la vie des gens entre vos mains. Vous avez la vie d'autres personnes qui est en face de vous et votre vie à vous. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'au Cameroun, c'est pour cela que j'ai dit, normalement, cette histoire, ça devait se faire avec la complicité du transporteur. Ce qui m'ennuie un peu avec l'État camerounais actuel,
on n'arrive pas à appeler les gens pour discuter avec eux. On peut beaucoup les aider. C'est vrai qu'on n'a pas fait l'école on n'a pas fait l'école comme vous, mais on connaît ce que c'est quand même la conduite. Moi, j'étais le chauffeur pendant au moins 7 ans. Donc, je connais ce que c'est, je connais les risques de conduire, je connais tout ce qu'il faut faire. Mais quand on est dans un bureau, on tape sur la machine, on dit permis à point. C'est bien. C'est bien. Mais on va arriver où? C'est ça qui me fait peur. Alors, ce permis-là, il faudrait l'attendre, puisqu'il a été renvoyé s'il est dit. Néanmoins, il y a quand même un problème, celui du permis de conduire. Il y a des gens qui indiquaient qu'il y a beaucoup de faux permis qui circulent. Au niveau du syndicat, on a vent de ça, qu'il y a beaucoup de faux permis. Et qu'est-ce qu'on fait pour amener les transporteurs à aller quand même se former dans les auto-écoles avant de prendre la route? Vous savez, ça, je suis mal placé pour vous dire. Ça regarde beaucoup plus l'auto-école. Et c'est vrai, il y a des faux permis, ça c'est vrai. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas. Bon, mais là, il faut le prouver. Mais est-ce que le groupement sensibilise les conducteurs de camions qu'ils aillent quand même se faire former avant de prendre la route, parce que c'est très risqué? Oui, c'est que nous, on passe le temps à dire aux transporteurs. Avant de confier les camions aux gens, il faut d'abord essayer de sensibiliser pour savoir qu'est-ce qui prend comme risque. Bon, c'est vrai, monsieur dira que c'est mon camion, c'est mon petit frère qui conduit, c'est mon cousin, c'est mon neveu. Mais ce n'est pas ça. Vous pouvez voir rien que votre neveu, vous ne voyez pas les neveux des autres qui sont en face. Il peut percuter un car en route, il peut percuter un pétrole. Bon, vous en face quoi? Bon. Ça, je suis très mal placé pour vous répondre ça. Alors, un autre sujet qui me semble intéressant, les accidents de circulation. On ne va pas venir sur les chiffres, c'est pas très beau, c'est pas très gai, mais tous les secteurs ou alors tous les types de transports sont plus ou moins concernés. Vous arrivez à comprendre ces accidents de circulation en répétition qu'on a sur nos routes? La responsabilité, est-ce que c'est simplement celui de la route, ou alors même les chauffeurs, que ce soit de transport, de taxi et autres, ont leur responsabilité dans ces accidents qu'on observe sur la route? Ça c'est vrai. Je ne peux pas vous dire qu'on n'a pas de responsabilité. La responsabilité des chauffeurs, c'est quoi? Ça, quand il gagne un camion en route, j'ai vu ça entre Douala et Yaoundé. Si vous voyez un camion qui est garé en route, il fait une semaine garé sur place. Dis-moi comment il n'a pas d'accident. Mais normalement, quand un camion est garé, il faut tout faire pour le dégager. Il faut tout faire pour le dégager. Parce que si aujourd'hui, demain, après-demain, vous attendez qu'un camion, un car ou une voiture vienne entrer dessus. Bon, vous savez, le Cameroun, bon. Alors donc, je vous propose que l'on sorte avec deux autres questions, des questions de routine, mais en rapport avec le transit au Cameroun. Les problèmes, on les a plus ou moins évoqués. On a essayé d'en comprendre l'origine, essayé de faire quelques propositions. Mais est-ce que si ces mesures-là, toutes les mesures qui sont prises, si on revoit le prix à la hausse, si on passe de 2 millions un peu plus pour le transport des marchandises à 3 millions un peu plus comme vous l'indiquez, vous croyez que ça va arranger grand-chose? Est-ce que le problème, ce n'est que ça le problème? Est-ce que vous n'y voyez pas un autre problème, celui il faudrait peut-être voir dans quelle mesure on pourrait multiplier le nombre de voyages pour ceux qui ont des camions et qui sont bien identifiés? Moi, ce que vous dites est vrai, mais là, alors, il faut essayer de... Parce que je crois maintenant, avant, un camion qui a un certain âge, on ne voulait pas qu'il fasse les routes inter-États. Bon, aujourd'hui, je vois un camion en route qui marche à peine. Quand on dit il va où, il dit qu'il va Bangui. Il oublie qu'il fait 2000 km. 2000 km. Avec un camion qui a peine, qui n'a pas de roue. Bon, parce qu'il n'a pas d'argent quand tu vas à Bangui, il va dire, j'ai pas un camion, il n'a pas l'argent pour refaire un camion neuf. C'est vrai, il n'a pas l'argent pour refaire un camion neuf. Je crois que si ça marchait, vous-même pourriez acheter un camion. Vous-même, j'ai le conseil de payer un camion. Quand ça ne marche pas, je ne peux pas vous conseiller de le faire. Monsieur le Président, je n'ai pas une fortune. Le camion, ça coûte quand même une fortune. Donc, il faudrait donc revoir à la hausse, semblez-vous dire, le montant de ces différents frais-là. Au niveau du BJFT, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait revoir entièrement la structure. Ah oui. Si.
Ça, il faut que... Alors, ça se passe en réalité comment? Moi, je suis un peu un non-initié. Hein. Ça se passe comment? Puisque j'ai l'impression que ceux qui sont là-bas sont là depuis longtemps. Il n'y a pas d'élection là-bas où vous aviez élu des coordonnateurs et autres personnes à vie. On a tout tripoté ce qu'il y avait comme statut. Tout est tripoté, tout est tripoté. Heureusement que j'ai les copies. Les anciennes copies, j'ai encore. C'est pour ça que j'ai mis ça au ministre. Il dit voilà les vrais statuts de BGT. Mais quand je vois avec les nouveaux statuts, je trouve que tout est modifié. SNTRC, j'ai la statut et j'ai l'accord. Et quand je compare avec ce qu'il y a maintenant, tout est modifié. Bon, donc c'est un truc que je ne peux pas vous dire au fond ce qu'il y a. Ça va rester entre nous. Mais j'aimerais rencontrer ces gens-là pour qu'on discute. Monsieur le Président, lors d'une grève ici, il m'a paru de vous révéler cela. Des transporteurs avaient garé devant le BGFT. Tout à fait. Ils avaient menacé de gréver, sauf que ce qui s'est passé par la suite m'a quand même amené à me questionner sur la volonté même des transporteurs d'assainir leur secteur, vous les transporteurs, puisque une rencontre s'est tenue chez le préfet où il a indiqué qu'il fallait éviter de stationner comme ça parce que ça pouvait créer le désordre urbain. Et après... tout s'est passé comme une lettre à la poste. Les transporteurs ont repris leur camion et puis la vie continuait son cours alors que visiblement rien n'avait évolué dans l'ensemble des griefs qu'ils dénonçaient ou l'ensemble des reproches qu'ils formulaient. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous également, les transporteurs, vous êtes assez manipulables ou vous êtes facilement influençables? Vous saviez, toujours à un temps. Ce qui s'est passé, il a oublié ça. Maintenant, c'est plus ça. Bon, je ne veux pas qu'on arrive à ce qui s'est passé il y a 4 mois, 5 mois. Je ne veux pas qu'on arrive. Et là, si on arrive à ça, ça va aller plus loin. Et voilà pourquoi, heureusement pour nous, que Robin Kili, qui est ministre que je respecte trop, a compris. Et c'est monsieur qui a juré d'assainir notre maison pour mieux faire. Bon, lui, il n'est pas transporteur, il nous laisse faire, mais il essaie de nous aider à gérer ça. Et c'est beaucoup. Les rapports des transporteurs avec la douane, vous avez parlé du GPS qui allait. Vous avez de très bons rapports avec la douane camerounaise. Pourquoi les marchandises, pourquoi les cars ont du mal à sortir du port? Parce qu'il semble qu'il y a un problème de GPS. Il semble qu'il y a ce problème. Je n'étais pas là, je suis arrivé hier. Et ce matin, quel type de problème? Il est mauvais le GPS ou alors c'est les camionneurs qui ont du mal à accepter qu'on mette... Non, pourquoi? On n'est pas contre qu'on mette. On n'est pas contre. On n'est pas contre quand même. Mais le problème, c'est que je ne sais pas ce qui se passe. Je vous dirai ça d'ici lundi. J'attends, je vois les gens aller me faire un rapport. Je n'aime pas dire n'importe quoi. J'attends pour vous dire d'ici lundi, vous aurez ce qu'il faut pour ça. Alors, certains ont dénoncé le fait que certains transporteurs, lorsqu'ils stationnent les marchandises dans les checkpoints avant le départ pour les corridors, pour aller à N'Djamena ou en République centrafricaine, enlevaient parfois les scellés pour revoir les marchandises sur l'intérieur. Vous n'allez pas me dire que c'est faux quand même cette dénonciation. Je n'ai pas vous dire que c'est vrai aussi. Est-ce qu'il y a vraiment une surveillance dans les checkpoints là? Je prends le cas de celle de Yassa. Est-ce qu'on surveille au moins, on se rassure que les marchandises transportées sont parfaitement encore, il y a encore les scellés qui ont été apposés au niveau du port et qu'il n'y a pas quelqu'un qui est allé regarder la marchandise pour essayer de voir s'il peut tirer un peu avant d'aller livrer? Est-ce qu'il y a une surveillance là-bas? Moi, apparemment, je crois qu'il y a surveillance. Donc, ce que vous me dites là, je ne vais pas dire que les transporteurs sont pour. Peut-être que ça passe entre les chauffeurs et les transitaires, mais en tant que transporteur, je ne crois pas. La sécurité là-bas au niveau des checkpoints, c'est comment? Est-ce qu'il y a une sécurité là-bas? Est-ce que les marchandises, quand elles sont garées là-bas, sont protégées? Quand ils garent là-bas, il y a ça par exemple en attendant 18 heures pour repartir. Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité qui permettent de... Là-bas, il y a les gendarmes en civil, les gendarmes en tenue, et les policiers en civil, les policiers en tenue. Pas de problème particulier. Je crois bien que je n'ai pas... Moi, à ma connaissance, non. Vous avez donné 2 noms tout à l'heure. J'ai fait fi de ne pas évoquer les noms de ces personnalités. Il faudrait qu'on n'ait pas le sentiment, en regardant ce programme, que nous sommes des partisans d'une telle ou telle faction. Mais est-ce que si une démarche de réconciliation est entamée entre vous,
M. Simé et M. Omarou, pour que vous essayiez de vous asseoir enfin sur la même table, parce que finalement c'est le même métier pour lequel vous vous battez depuis de longues années. Vous essayez de voir les yeux dans les yeux ce qu'il faut faire pour améliorer la condition des transitaires. Vous seriez pour, vous allez dire non, je ne traite pas avec ces gens-là. Moi, à une condition, moi, M. Bassirou, je ne veux rien sans ces gens-là. S'il faut travailler, qu'on essaie de voir ensemble comment les transporteurs vont s'en sortir, je suis d'accord. Mais s'il faut aller contre eux, je dis non, c'est pas la peine qu'on se ensemble. S'il faut aller avec eux pour me protéger à moi Bassirou, et mes projets que j'ai, je suis d'accord. Mais s'il faut aller contre eux, transporteurs, je dis non. Je pense avec eux. Avant-dernière question, Monsieur le Président du groupement des transporteurs routiers du Cameroun. On parle cette fois-là quand même du prix du transport. Vous aviez dit qu'il faut le revoir à la hausse. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que ça ne va pas handicaper le fonctionnement même des marchandises que vous dédouanez? Est-ce que si on ajoute un peu plus d'argent, vous n'allez pas avoir moins de marchandises à transporter? Je vais vous dire pourquoi. Vous savez pourquoi le prix a beaucoup baissé? Parce que moi, je suis commerçant. Admettons, je suis commerçant. Je paye 2000 tonnes de farine pour aller à Bangui. J'ai mes camions à moi. Je dis, bon, ou payer ces prix, ou je mets sur mes camions. Et moi, je ne paye pas ni les impôts, ni la douane. Je n'ai aucun droit de le faire. Mais je le fais quand même. Bon, alors là, c'est monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de marcher. Parce que si tu ne portes pas, il met ce camion pour voter. Mais si ces messieurs-là, on les empêche de le faire, ah non, ils sont obligés de payer le prix. Bon, pour le reste, je vous dirai, on verra ça après. Mais avant, il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait pas. Avant, il n'y avait pas. Avant, on payait, avant 90, on payait Douala Bangui 4 millions. 4 millions. On arrivait à 2 millions, 3 900, et maintenant, on fait descendre. À l'époque, un camion coûtait combien? Années 80. Un camion coûtait 17 millions. À 24 millions, un camion. Les mêmes camions coûtent aujourd'hui 120 millions. Devinez un peu. Je devine. Ah oui, alors je devine. Alors, là, on va sortir de cet échange avec vous. Certainement avec la question qui est celle qui est rituelle dans le cadre de ce programme. Après avoir ébauché l'ensemble des difficultés que vous rencontrez dans votre secteur d'activité, après avoir proposé des esquisses de solutions, vous aviez d'ailleurs évoqué le courroux des transporteurs, mais avant cela, les transporteurs sont-ils aussi mal lotis? Est-ce que c'est de plus en plus dur d'être transporteur aujourd'hui, ou c'est de moins en moins difficile? C'est plus en plus dur. Trop dur même, trop dur. Parce qu'ils sont des orphelins. Ils n'ont personne devant eux, à part Dieu. Et je sens que même Dieu les a abandonnés. Pourquoi vous dites ça? Si, parce que ce n'est pas Dieu qui crie. Et je dis, j'en connais. Je m'aimerais vraiment vous inviter. Je vous prends en charge. Demande deux éléments. On a fait les tours. Je me suis transporteur. Demande-le combien de camions il a aujourd'hui. Il n'y en a pas. Je suis pareil. L'autre pareil. Ça veut dire qu'ils sont orphelins. C'est très dur, les transporteurs. Est-ce qu'à cette allure, si des mesures rapides ne sont pas prises pour qu'on revoie à la fois la condition des transporteurs et les textes du BGFT, est-ce qu'il n'y a pas de crainte que à la fin, ce sont nos amis de la République centrafricaine et du Tchad qui risquent de souffrir parce que vous ne seriez plus disponible à faire le travail qui leur permet d'avoir des marchandises pour approvisionner leur marché? Vous saviez, un pays comme le Tchad, il tient chapeau. Parce que eux, là-bas, chez eux, on ne blague pas n'importe comment. Le seul pays qui est perméable, que les gens en téléphone n'importe quoi, c'est Cameroun. Vous voyez, un monsieur, il a 200 camions. Quand vous demandez, vous êtes transporté, il me dit oui. Commerçant, il dit oui. Et il ne réside pas ici, il dit qu'il réside à l'extérieur. Bon, je ne comprends pas. Je connais une société qui est en train d'être installée au Cameroun maintenant, avec un projet d'avoir 1000 camions. Et ce monsieur, il n'est pas venu comme transporteur, il est venu comme entrepreneur. Il y a 1000 camions. Pourquoi faire 1000 camions? Et il n'est pas camerounais, je vous dis bien. Est-ce que la loi ne le permet pas? Non. Vous ne pouvez pas être commerçant en même temps transporteur, c'est pas possible. Cette loi, c'est pas moi qui l'ai créée. Ça a été voté en 1965. Et cette loi existe encore.
Juste une question de titillement comme ça. Il y a finalement, lorsqu'on va à quoi, on voit quand même 3 structures de gestion du fret, celui du Tchad, celui de la République centrafricaine et celui du Cameroun. Pourquoi c'est le vôtre qui a tout le temps des problèmes? On voit très peu de personnes venir s'aligner au niveau du BGFT, session Tchad ou République centrafricaine. Pourquoi c'est celui du Cameroun qui a tout le temps des problèmes? Vous n'arrivez pas à prendre exemple sur ce qui se passe ailleurs? Parce que les Tchadiens, ils savent ce qu'ils font. Les RCA, ils savent ce qu'ils font, sauf Cameroun. Je dis au Cameroun, j'ai pitié des transporteurs camerounais. Donc ça veut dire que moi aussi, j'ai pitié de moi-même. Je vous dis, j'aimerais vous prendre en charge. Donnez-moi 2-3 personnes. Je les prends pendant une semaine si vous voulez. Je paye ce que vous voulez. On va faire le tour. Vous me direz après. Monsieur le Président, on sort de cet entretien avec la question rituelle, donc question qui vous est destillée. L'avenir de notre pays, on en parle encore. Comment vous regardez l'avenir du Cameroun? Bon, je vais essayer de parler. Je ne voulais pas entrer dans ces détails parce que je ne suis pas, comment dire, je suis pas comptable, je ne suis pas. Comment on appelle les gens qui font les chiffres là. Bon, les transports au Cameroun, si je dis qu'il y a au moins minimum en tout, il y a au moins 100 000 camions. 100 000 camions. Mais si vous prenez un camion à 50 millions, ça donne combien? 500 milliards. Beaucoup d'argent. 500 milliards. Bon, mais 500 milliards, l'État camerounais ne s'occupe pas de nous. Et il ne sait pas qu'il est en train de perdre. Il perd beaucoup. En 1980, quand je suis au transport, de 78 à 89, on payait, à l'époque, il y avait 641 camions. 641 camions. On payait, l'État camerounais avait entre 4 milliards et 9 milliards par an. Payez bien les chiffres. Et aujourd'hui, avec minimum, ce qui est ici, entre 27 000 camions à 37 000 camions, à 35 000 camions, l'État camerounais n'a pas 10 milliards d'impôts. Devinez un peu ce que j'ai dit. Ça fait d'énormes pertes en tout cas. C'est sur ce qu'on va donc clore cette émission. Monsieur Aoudou Bassirou, vraiment merci d'être venu. Hein. J'ai dû batailler. C'est moi qui vous remercie. Comme un lion pour vous avoir. Moi, je m'excuse beaucoup. Je travaille beaucoup. Vous êtes très occupé. Et on a pu comprendre par nos téléspectateurs. Vous avez de multiples activités, des responsabilités multiples. Là, on pourrait simplement vous souhaiter, pour sortir de cette émission, que le problème des transporteurs trouve au niveau de la tutelle, le ministre des Transports, un écho favorable, enfin, que les transporteurs puissent vivre de leur profession. C'est le souhait que l'on vous formule pour terminer cette émission. Madame, monsieur, c'est donc tout pour la vraie émission et 1000 fois merci de nous avoir suivis. C'est tellement bien. C'est tellement bien que je ne m'attendais pas. 1000 fois merci d'être venu dans le cadre de ce programme. C'est tout pour cette émission. Au revoir.